La semaine dernière, la tension était à son comble à Gibraltar, puisque Ludivine s'apprêtait à faire son entrée sur le lieu de la cérémonie. Oh là 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 là. C'est tellement intense et c'est tellement violent émotionnellement que je crois que j'ai juste peur. Sous pression, la jeune femme ressasse depuis des jours la même angoisse, que l'homme choisi pour elle par la science ne lui convienne pas, obsédée par un détail. Qu'est-ce qui te ferait faire vraiment marche arrière? La taille. L'homme que les experts lui ont trouvé est un peu plus grand qu'elle, mais est-ce que cela sera suffisant pour elle, qui pense que carrure rime avec sécurité? Je sais pas si je vais réussir à franchir le cap en fait. Réussira-t-elle à lâcher prise pour ne pas gâcher leur rencontre? Je la laisse un peu dans un état où elle est un peu en panique. Ce qui pourrait se passer de pire, c'est qu'elle dise non dès le départ. Oh, la beauté. Oh là là. C'est canon. Hein. Ouais, canon. Brune, comme j'avais dit Brune. Elle est trop belle. Oh, les gars est belle. Ah ouais, les gars, bébé. Ouais. Oh non. So love me like you do, love me like you do. Love me like you do. Elle est canon. Elle est trop belle. Bonjour. Enchanté. Raphaël. Oui, Eh ben, ça va, un peu stressé? un peu, ouais. Un peu? Ouais. Non mais t'inquiète, moi ça va aussi. Premier truc que je vois, c'est son grand sourire. Puis je découvre qu'elle est brune aussi à ce moment-là. Je découvre qu'elle est pas blonde, qu'elle a pas l'air très grande, donc ça me rassure. C'est totalement le style de fille qui me correspond, déjà physiquement. Je te présente ma mère, Ok, Voilà. enchantée. Enchantée, Hélène, Ludivine. et mon père, Ok, Enchanté. enchantée Jean-Pierre. de même. mes deux frères qui sont juste derrière. D'accord, ok. Et après c'est mes amis et ma famille. Ok. Du coup, on n'a pas besoin de faire les présentations, tu les maîtrises. Les personnes les plus importantes dans ma vie. Ok. Je pensais que c'était une blonde. Ah, tu vois, c'est ce qu'on avait dit. Oui, non, désolée, je suis brune. Ah non. Je crois qu'il préfère les brunes. Bah, ça m'arrange. En plus. Moi aussi, je préfère les bruns, ça m'arrange aussi, du coup. C'est des poils. Je suis submergée d'émotions. Raphaël est à la hauteur de mes espérances. Je le regarde, je le trouve beau, il m'attire. Ce que je ressens, c'est d'avoir été un peu stupide, d'avoir focalisé sur une taille, alors qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui émanent de lui. Je suis contente. Ta robe est très bien en tout cas. Ah, bah merci, c'est Ouais. gentil. Oui. Du coup, t'habites à La Rochelle, Oui. c'est ça? Et toi? J'habite à côté de Bordeaux. Parfait, j'adore Bordeaux. Donc, je suis contente de ça. Très bien. Tu as des enfants? Non. Tu veux des enfants? Oui. Et toi? Parfait. Oui, j'ai une petite fille. T'as une petite fille, d'accord. Oui. Et t'en veux d'autres? Oui. D'accord, ok. C'était une condition Pareil. sur laquelle je ne pouvais pas. Voilà. Ouais, mais pareil que toi. Et bah, ça, c'est J'avais dit parfait. que ça, ce serait réducteur. Super. Bah, écoute, sur ça, c'est bon du coup. Voilà. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ensuite, il y a Ah, si, ton signe astrologique. Gémeaux. Ah, putain, non! Il fallait pas Ah, c'est compliqué, les Gémeaux! Non, c'est pas non. vrai, c'est pas vrai. Ok. Ok, et toi, du coup? Même si j'y connais rien? Cancer. Cancer? Ouais. Le signe le plus sensible du zodiaque. D'accord, Ah. tu es une femme sensible. Ouais. J'ai pu le voir à ton arrivée. Ouais, voilà. Ok. Voilà, voilà. Ok, d'accord. Gémeaux, Ah, c'est chaud, Gémeaux. Je ne vais pas m'arrêter à ça, t'inquiète. ça va être compliqué de changer. Ouais, je me doute. Non, non, très bien. Il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. Ok. Tout va bien. Tout de suite, je ressens l'alchimie qu'il y a entre nous. Je sens qu'il y a cette petite connexion, ce feeling. Et ça, je l'attendais beaucoup. Mon sourire parle pour moi. Je pense que je fais que sourire. Ce qui me plaît le plus, c'est ce qu'elle dégage, en fait.
C'est le fait qu'elle soit pétillante comme ça, quoi. Oh, mignons, c'est ça que j'allais dire. Ils vont trop bien. Ils vont super bien ensemble. Ah, ils sont trop beaux. Ah ouais, ils vont trop bien ensemble. Ils sont beaux ensemble, non? Hein? Ah, il est beau Jean-Luc, hein, ça lui va bien. Ouais, ouais. Ah. Ah. Bonjour. 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 Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Ah, c'est down, relax, relax. On se connaît pas et on va se marier, quoi. C'est ça qui est dingue. Ouais, oui, peut-être. Bonjour à tous et bienvenue à Gibraltar. Ah. Ludivine et Raphaël. Quel plaisir de vous accueillir en ce jour exceptionnel, celui de votre mariage. Et dans ma tête, je dis waouh. C'est comme si c'était dans un rêve, quoi, en fait. Et je vous souhaite tout le meilleur pour votre future vie ensemble. J'aime ce qu'elle dégage, son sourire est communicatif en plus. On me regarde avec des yeux pétillants et très émus. Le mariage est l'union de deux personnes. Je suis rassuré de l'avoir à côté de moi. Maintenant, nous pouvons commencer. Je vais vous poser une question très importante. Raphaël, François, Xavier, Alfred, consentez-vous à prendre pour épouse Ludivine, ici présente? Oui. Ludivine, consentez-vous à prendre pour époux Raphaël, François, Xavier, Alfred, ici présent? C'est tellement intense, en fait. Je ressens beaucoup de gratitude envers la vie, en fait. Je suis juste contente, je suis juste heureuse. Enfin, je vais avancer, construire et je pense que j'ai trouvé la bonne personne. Oui. Bien. Vous avez tous les deux dit oui. Heureusement. Dès mon premier pas, dès mon arrivée, quand je l'ai vu comme ça au loin, le fait que je réponde oui, je le savais tout de suite. J'ai su tout de suite que c'était oui. La semaine dernière, nous avons fait la connaissance de Romain, un papa solo de 40 ans qui recherche une relation passionnelle. Lui qui fuit les relations tièdes et rêve d'une histoire où l'étincelle des débuts ne s'éteindrait jamais. Je tombe pas facilement amoureux, en fait. Y a le petit truc qui manque pour que, justement, ça marche sur le long terme. Dans l'idéal, je voudrais qu'il n'y en ait plus qu'une. J'ai envie de partager le reste de ma vie avec elle, que ce soit la bonne. Et les experts lui ont trouvé la femme parfaite. L'exubérante et très sûre d'elle Camille. Je sais quoi je suis capable, je sais ce que je vaux. Elle aussi cherche un amour sans concession avec un homme qu'elle admirera, un homme qui l'estimera à sa juste valeur. Je veux un homme qui me considère, qui est hyper attentionné, etc. Je veux un mec qui me fasse rêver, et un mec qui envoie, quoi. Mais à quelques jours de la première rencontre entre ces deux âmes éprise de passion, un événement que nul n'aurait pu prédire s'est produit, obligeant Gilbert à se rendre en urgence chez Romain. Moi, je suis venu vous voir après avoir vu hier la femme avec qui vous êtes compatible. D'accord. Qui a demandé à me voir. Il a vu ma future femme. À mon avis, il y a une nouvelle qui n'est pas forcément agréable à entendre. Je sais pas trop ce qui m'attend. Donc je cogite, Là, ça sent pas bon, là. J'ai un mauvais pressentiment. Le temps, il est un peu suspendu. J'ai qu'une hâte, en fait, c'est de savoir. J'ai eu une longue discussion avec elle, une très longue discussion.
Et suite à cette discussion, elle a pris la décision de mettre fin à l'expérience. Pour vous, vous comprenez bien que ça signifie que... C'est la fin pour moi aussi, du coup. Le mariage n'aura pas lieu, malheureusement. Et là, tout s'écroule. Je sens que mon cœur s'accélère un petit peu. J'ai une petite boule dans la gorge. Et je me sens un peu sonné. Je ressens des sensations un peu bizarres à l'intérieur de moi et j'ai besoin d'extérioriser. Je préfère me mettre en retrait. Et je me bloque à ce moment-là. Cette annonce. C'est une grande déception. Ce matin, je me marie et là, maintenant, je me marie plus. Forcément, c'est une nouvelle qui est assez dure à encaisser. Surtout qu'un mariage, c'est pas anodin. Ça aurait pu être une personne qui m'aurait accompagné le reste de ma vie. Et là, je repars à zéro. Là, j'imagine qu'il y a un peu tout dans la tête. Il y a la déception, frustration peut-être, d'entendre cette annonce qui est pas facile à entendre. Forcément, je suis très déçu parce que je me projetais réellement et je misais sur l'expérience pour rencontrer un amour sincère et vrai et construire quelque chose avec quelqu'un. Et du coup, tout ça s'effondre complètement. Ouais. J'ai besoin de savoir pourquoi elle a décidé de mettre fin à l'expérience. Parce que c'est vrai qu'en plus, moi, je suis quelqu'un d'assez cartésien et j'aime bien comprendre les choses. Exact. Je peux bien sûr vous dire moi-même la raison, puisque j'ai eu une longue discussion avec elle. Elle m'a bien expliqué, j'ai compris l'événement qui a tout bouleversé. Mais elle a aussi fait une vidéo à votre intention. Je voulais vous laisser le choix de décider de ça. Si elle a fait une vidéo, elle a pris un peu de temps, je vais la regarder avec plaisir, il n'y a pas de souci. Je vais vous montrer la vidéo. Ok. Au moment où Gilbert sort la tablette, j'ai une appréhension parce que je sais que de toute manière, il n'y aura pas de mariage. Et je vais voir en fait un futur impossible, entre guillemets. Donc du coup, forcément, ça me fait quelque chose. Bonjour. Alors c'est pas comme ça qu'on devait se rencontrer pour la première fois, mais j'ai quelque chose de difficile à t'annoncer. Il m'est arrivé quelque chose ces dernières semaines qui a bouleversé ma vie. Depuis que Tracy s'est ouverte sans réserve à Flo sur son enfance difficile, j'ai peut-être placé l'amour à un enfant, ce genre de choses. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai pas connu. Donc, forcément, ça m'a endurci. Ça a fait la personne que je suis. Toutes ces barrières sont tombées et les jeunes mariés vivent un amour sans nuages. Ce qui devait arriver arriva. On est vraiment sur la même longueur d'onde. Sûrs de ces sentiments qui se développent chaque jour un peu plus, ils s'abandonnent à la joie de se découvrir si compatibles, jusque dans leurs activités du quotidien. J'ai encore plus envie d'apprendre à le connaître et d'être plus proche de lui. C'est un peu aussi beau que l'expérience qu'on vit, non? Regardez là, celle-ci qui deviendrait romantique. Mais la lune de miel touche à sa fin et l'heure de la séparation approche. J'ai pas envie de partir. Ça me rend triste. Demain, c'est le retour en France. Parviendront-ils à faire grandir leur amour, une fois rentrés et happés par le quotidien? Oh, merci. Un peu l'avion, dis-leur que... Dis-leur qu'on aura un peu de retard. Dis-leur qu'on a trop chargé, les gars. Hier, la soirée a été incroyable. On a peu dormi. C'était merveilleux. C'était ouf. Au revoir, chambre magnifique. Il est beau, Ibiza. Ibiza. C'est dur. Hein. Pique. Ça y est, c'est fini. Ça change la température, là. C'est clair. Il est où le soleil? On arrive tout noir, nous?
Viens, on fait demi-tour, on y retourne. Ça va être cool de voir Marion, là. Ouais. Elle va être trop curieuse. Alors, Ouais. ça s'est Elle va passé avoir les infos comment avant tout le monde. Ce matin, j'ai du mal à me séparer et couper le lien avec Tracy. Je me demande déjà quand je vais la revoir. J'espère très vite. Tu leur dis pas tout, hein. Quitter Tracy, c'est quelque chose qui me rend triste. T'attends Marion avec moi et après tu pars de ton côté. Yes. Je vais prendre le tram. Je m'assure juste que tu sois entre de bonnes mains. Je te laisse. Tu serais plus là pour surveiller si... Allez, oui. si ça Ça va, tu as un petit cher? On peut avoir quelqu'un d'attentionné comme ça? Bah, je vais être toute seule. Ça va me faire bizarre. Ça te fait du bien. Il reste du flower power. Je commence à me projeter avec mon mari et je sais qu'on s'entend bien. Je sais qu'on a envie encore de se découvrir et c'est la suite logique des choses. Je vais te manquer. Est-ce que tu vas me manquer? Oui. Il faut créer le manque. Tu me diras ça demain. Voilà. Non, dans 2 heures. Ouais. Tu m'écris. Ah, moi, je t'écris. Moi, je t'écris. Hein? Toi, t'as un filtre sur ton téléphone qui fait que tu peux pas encore m'écrire. Si. En fait, ce matin, je me dis que même si j'ai confiance en elle et en notre histoire, j'ai peur concernant la suite. Durant le voyage de noces, je sens qu'il y a des couches et des barrières qui se sont levées. Et j'espère que ça sera pareil pour la suite. Coucou. Hey. Ah, mon chat. Mon chat. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans qu'il est parti. Comment va? Ça va? Et toi? Bah ouais, la forme. C'était comment? C'était trop bien, c'était cool. Franchement, c'était formidable. Fabuleux. Ah, c'est bien, Marianne. Il y a plein d'activités. Ouais. Je te raconte. On a profité vraiment de notre voyage de noces. On a pris encore plus à se connaître. Et ça me donne envie de le revoir. J'ai hâte qu'on puisse faire des activités ensemble en dehors de l'expérience. Bon, eh bien, écoutez, bon retour les filles. Moi, je vais filer par là. À bientôt. Faites attention. Tu fais attention. Promis. À tout ça, là? Tu me fais confiance. Promis? Oui, tu Tu fais attention? À ce stade de l'expérience, je sais que c'est une évidence, pleine compatibilité. Il y a un coup de cœur. Tu m'écris? Tu m'écris. Non, toi d'abord. Fameux. Tu m'écris. Toi d'abord. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Je suis amoureux de ma femme. Ciao, ciao, ciao. Et va dormir un peu. Ciao. Ciao. From here on out. Everywhere you go, I'll follow. And everywhere you are is my home. You never say... Coucou. Ça fait quelques jours que Flo et moi sommes rentrés du voyage de noces. La rupture a été assez soudaine, assez brutale, parce qu'on a été quand même H24 ensemble. On s'écrit toute la journée, on s'appelle, donc on a hâte de se revoir. Là, d'ici quelques jours, je vais le retrouver chez lui. J'ai hâte de voir ça. Voilà, petite vidéo. Je vais recevoir ma femme. Et donc là, c'est les retrouvailles. Donc j'ai hâte. And I don't want to say it, but I've been out of control. And I'm ready to face it. Depuis le voyage de noces, ma femme elle me manque, donc là j'ai envie de la retrouver, j'ai envie de me poser, j'ai envie de la câliner et j'espère vraiment que c'est réciproque parce que je sais qu'elle est peu démonstrative, elle est plus dans la retenue. C'est pas mal, impeccable. Ce matin, je suis en pleine forme. J'ai pas beaucoup dormi parce que je pense que j'ai l'excitation, même pire que la veille du mariage. Mange bien. J'espère que l'appartement va lui plaire. Moi, il me plaît, je m'y sens bien. Je sais qu'elle a des ondes un peu comme moi, donc on va voir si elle aussi, elle est bien là. Ça, c'est bon. On s'est écrit toute la semaine, on s'est pas mal appelé et ça se passe super bien. Donc du coup, j'ai hâte de la retrouver, de voir comment va se passer la journée ici chez moi. Aujourd'hui, j'ai souhaité faire une surprise à ma femme. Je suis très surprise. C'est ma marque de fabrique, on va dire. Et donc, du coup, j'ai envie de lui montrer qu'avec cette petite attention-là, je veux bien faire les choses. Impeccable.
La semaine dernière, nous avions quitté Loïc et Ophélie dans une impasse. Là, pour le moment, il n'y a rien. Il se passe rien. J'aimerais qu'il apprenne à me connaître, qu'il essaye vraiment de me découvrir. Et j'ai pas du tout l'impression d'être dans un voyage de noces. Malgré ses efforts et sa patience pour amener son mari à s'ouvrir à elle pendant leur lune de miel au Portugal, j'essaye de poser quelques questions, mais il n'y a rien en retour. Le jeune homme reste gêné et mutique, comme paralysé par la beauté d'Ophélie. Je suis arraché par les moustiques. J'ai du mal à savoir quoi faire, quand le faire, comment le faire. Du coup, ça me bloque un peu. Une attitude qui oblige la jeune femme à le pousser dans ses retranchements dans l'espoir de provoquer un déclic. Maintenant, c'est trop. Il faut que je lui parle pour mettre à plat tous les non-dits, parce que c'est quelque chose de très pesant. Il faut qu'on éclaircisse les choses. Ça va être un peu le repas des vérités. J'ai du mal, tu vois, aujourd'hui, après ça peut être toujours. J'ai du mal à voir les points de compatibilité qu'on peut avoir. Et ben en fait, parce qu'on se connaît pas, tout simplement. T'en as trouvé, toi? De quoi? Les points de compatibilité. Bah, on est déjà une famille, on a le fait que t'aimes voyager, que j'aime voyager aussi. C'est pas parce que tu pars 3 semaines en vacances l'été que tu vois, pour moi, c'est voyager. Voyager, ça. Pour moi, c'est plus un peu un mode de vie. Je pique, et j'attends qu'il rebondisse sur ce que je dis. Mais il réagit pas. Moi, j'attends qu'une chose, c'est qu'il me prouve qu'on est compatibles, en fait. Les couchers de soleil, c'est pareil, un peu comme hier. J'ai l'impression que c'était plus dans mon élément que toi. Oui, c'est bien sur le moment, mais est-ce que... j'ai pas l'impression de te reconnaître là-dedans. Aujourd'hui, j'ai juste pas l'impression qu'on est sur la même longueur d'onde par rapport à ces choses un peu essentielles pour moi, des choses simples de la vie. C'est le pire scénario pour moi. Je me rends compte que je perds pied. Je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus quoi dire, comment réagir. J'arrive pas à comprendre. Je suis complètement perdu, alors que d'habitude, moi j'ai aucun problème pour communiquer. C'est quelqu'un de très bien, elle est géniale, elle est adorable, elle est hyper belle, elle est merveilleuse, elle est waouh. Mais moi je peux pas débloquer ça d'un coup de baguette magique, c'est pas possible. C'est pas possible. J'aimerais bien, si je pouvais, mais c'est compliqué. On a le temps, on verra. On se prend pas la tête, on kiffe. Et voilà. Au lendemain de cette discussion dans laquelle elle a tout fait pour faire réagir Loïc, Ophélie est désabusée et constate que cette parenthèse enchantée censée être propice à la découverte l'un de l'autre n'est qu'à sens unique. Aujourd'hui, j'ai un blocage dû aux échanges qu'on a eus hier avec Loïc. Sa réaction m'a pas tellement convaincue. J'ai pas trouvé qu'il était énormément dans le dialogue. Mais malgré qu'on ait mal commencé, on est quand même mariés. Je veux laisser une chance à notre histoire. J'ai envie de continuer à le découvrir. Je veux pas me renfermer tout de suite et je veux vraiment qu'on essaye d'approfondir. Gilbert m'a parlé de quelque chose à la cérémonie. Il est fidèle avant même de vous connaître. Je ne sais pas si vous l'a dit. Non, pas comme ça en tout cas, mais... Il vous a pas parlé de ça? Non. Non? Non. Ça, c'est un autre côté maladroit. Vous lui demanderez, je vous en dirai pas plus. D'accord. Vous lui demanderez, il ne rêve que de vous aimer au plus profond de lui jusqu'au bout. Ouais. Il m'a dit que tu m'avais été fidèle Tout mon depuis mon annonce. Depuis l'annonce. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Eh ben, Gilbert m'a annoncé que j'avais une compatibilité avec toi, à 79%, mais que j'allais me marier d'ici quelques semaines. Et par respect pour toi et parce que j'ai beaucoup de valeur là-dessus et que, je m'estimais déjà engagé, je me suis acheté une bague de fiançailles. Je me suis auto-acheté une bague. Et je me la suis mise, tu vois. Et je l'ai enlevée le matin de notre mariage. C'était pour réaliser que tu allais te marier. Ça m'a aidé à réaliser que j'allais me marier, mais c'est principalement parce que
Enfin, j'étais déjà pris dans ma tête. C'était aussi par rapport à mes potes, je me faisais charrier, tu vois. Pourquoi? Parce qu'on me disait, bah tiens, Loïc, là-bas, une blonde, ou alors elle te fait un sourire. Bah non. Je suis marié, les gars. Enfin, je vais me marier. Ok, ça fait un peu comme les menottes, quoi. Pourquoi les menottes? Ça y est, je sais pas. T'es pas menotté quand t'es marié. Enfin, t'es fier Bah d'être non, marié. mais bon. Je sais pas. Pour moi, c'est ça l'avenir. C'est de créer quelque chose, de s'engager, de... Non, mais c'est le fait de l'acte, de se dire j'achète une bague pour me dire que ça y est, c'est fini, tu vois, je peux pas, enfin, je sais pas, tu vois, pour moi, j'ai pas besoin de ça. C'est un peu le symbole de dire j'ai une bague, donc je peux plus. Mais en fait, moi-même sans bague, à partir du moment où on me dit que je vais me marier, j'ai pas besoin de montrer aux gens que je suis prise pour ne pas aller voir ailleurs sans avoir un objet à prouver que je suis mariée, donc je peux pas. C'est compliqué de te dire que tu vas te marier personne que tu connais pas, du jour au lendemain, etc. Et ça fait peur aussi. Ça fait peur. C'est pas habituel, tu vois. Donc un mariage normal, ça fait peur. Mais alors imagine un mariage... imagine non, tu l'as vécu. Un mariage normal, ça fait peur, tu trouves? Oh, c'est stressant, un mariage normal. C'est pas que ça fait peur, c'est que c'est stressant. C'est une grosse organisation, c'est plein de choses, c'est plein de... L'organisation est stressante. Ouais, c'est tout ça. Le mariage, non, ça fait pas peur en soi. Un mariage normal. C'est notre mariage qui faisait peur. C'est pas évident, c'est stressant. C'était dans une bonne volonté, tu vois. Oui. C'était sincère, c'était pas... Je ne dis pas le contraire. C'était sincère. Et j'ai l'impression que j'aurais beau faire tous les efforts du monde, avoir le maximum d'attention, mais si j'ai pas un minimum de retour, enfin, c'est pas agréable en soi. Puis au bout d'un moment, on commence à avoir peur, on sait pas si on doit la toucher, pas la toucher, la regarder, pas la regarder, enfin... C'est pas évident. Est-ce qu'il faut du temps? Est-ce qu'il faut... Je sais pas. Je suis un peu perdu. La situation s'enlise et s'aggrave. Le blocage de Loïc crée une sorte de cercle vicieux. Il est bloqué, Ophélie se braque, ce qui accentue le malaise de son mari. Si comme Loïc, vous êtes dans une situation qui vous échappe, où vous n'arrivez pas à verbaliser vos émotions, la première chose à faire est de trouver une personne de confiance à qui en parler. Cela aura deux effets bénéfiques. Passer par une tierce personne peut libérer la parole et vous aider à prendre conscience de ce qui ne va pas et les actions à mettre en place pour y remédier. Retrouvons Ludivine et Raphaël à Gibraltar, quelques minutes après leur rencontre coup de cœur. Vous pouvez vous regarder et vous tenir les mains. I call upon these persons here present. I call upon this person present to witness that I, Raphaël François Xavier Alfred, Raphaël François Xavier Alfred. Moi, je sais mieux que toi, au final. Ça arrive bien quoi, son prénom? Do take thee, Ludivine, to be my lawful, wedded wife. I call upon these persons here present. I call upon this person here present. To witness that I. To witness and I. Ludivine. Do take thee. Do take thee. Attention. Raphaël François Xavier Alfred. Raphaël François Xavier Alfred. Tu t'es entraîné, c'est pas possible. Tu t'es entraîné, c'est pas possible. To be my lawful. C'est incroyable. To be my lawful. Wedded husband. Wedded husband. Avec ces mots prononcés, je vous déclare, mari et femme, vous pouvez embrasser la mariée. Oui, regarde ça. Et on applaudit. Naturellement, on s'embrasse. Je sens que je sens que c'est tout à fait naturel.
que c'est ce qu'elle a envie aussi. Et franchement, c'est un beau premier baiser. Merci beaucoup. Ok. Merci. T'as très bien choisi. Ouais? Oui, parfait. Bon, ça va. Merci. Je me serais pas dit qu'elle allait embrasser en fait un inconnu, enfin directement comme ça. Mais en fait, je pense que c'est naturel et que ça vient naturellement, comme s'ils se connaissaient d'avant. Nickel. En fait, non, ils ont l'air d'être vraiment bien. Hein. Physiquement, ils vont super bien ensemble. C'est bon, ça va. Ça redescend un petit peu, ouais. Ouais, ça va, moi c'est redescendu. Ouais, c'est elle est moins stressée qu'au. Et le soleil est sorti tout d'un coup. Exactement, Et voilà. c'est C'est vrai. le moment où le soleil est sorti. C'est comme si le bon Dieu vous bénissait votre mariage. C'est vrai. J'ai trouvé ce moment tellement intense, tellement beau, de voir mon fils heureux comme ça. Je crois que c'est un des plus beaux moments de ma vie que j'aurais vécu. Dans leur regard, il est passé tellement de choses, et c'est ça que je voulais depuis le début. C'est fou, j'ai fait tous ces rêves-là, et tout s'est absolument réalisé. Et je pense qu'ils ont tous les ingrédients, en fait, pour être heureux. Ça va. Par contre, vraiment. Et même la phase de Istanbul, c'est top. Félicitations, elle est très belle. C'est vrai? Ouais, franchement, elle est Mon fils, il est marié. Elle est magnifique, hein? Ouais. Toute beauté, hein? Ouais. T'as vu mon rêve? Brune, Ton rêve, c'est un réalisé. sourire, Ton rêve, des c'est- yeux d'amande et C'est un adorable. rêve prémonitoire. Ben, je t'ai dit, mais c'est un rêve prémonitoire. Bienvenue. Doucement, c'est la mariée. Hein? Félicitations. Ouais, merci beaucoup. Ils vont bien ensemble, je trouve. Hein? Très bien. Merci Ah ouais, vraiment. Hein? Ouais, franchement, très bien. Ok, bien. Très bien. Je suis soulagée. Parce qu'il me plaît. Non, j'aime beaucoup. Et oui, pardon, il y a eu ce critère de la taille, ce qui est complètement stupide. Il est charismatique. Il dégage quelque chose, en fait. Ça, j'aime. J'aime. De voir cette connexion qu'on a, de voir qu'on s'entend très bien. J'espère que ça va durer. J'espère que c'est pas que là et que ça va durer sur le long terme. Mais malgré cette évidence d'une rare intensité, il en faudra plus pour apaiser Ludivine et la rassurer sur cet inconnu qu'elle vient d'épouser. Retrouvons Romain, compatible à 77% avec Camille, en compagnie de Gilbert. L'expert vient de lui annoncer la pire des nouvelles. Le mariage n'aura pas lieu. Et il présente au jeune homme une vidéo que Camille a tenu à tourner. Comment Romain va-t-il réagir? J'ai quelque chose de difficile à t'annoncer. Il m'est arrivé quelque chose ces dernières semaines qui a bouleversé ma vie. Bonjour Camille. Bonjour Gilbert. Comment allez-vous? Ça va. Vous n'avez On va pas en l'air discuter. détendu. On va s'installer Ouais. et on raconterait tranquillement. D'accord. Ok? Vous voulez qu'on aille où? s'installer Dehors? dehors Allez-y. Je vous suis. Merci. Avant de parler à Gilbert, je suis très stressée parce qu'il sait pas du tout ce que je vais lui dire. Il sait que ça va pas, il sait que j'ai quelque chose à lui dire, mais je pense qu'il est loin de s'imaginer ce qui se passe. Bon. Racontez-moi tout. Mais ce qui se passe, c'est que après l'essayage des robes, j'étais pas prête là. J'ai réalisé que c'était un énorme engagement et l'ampleur, enfin, je cherche mes mots. Évidemment que c'est pas un moment plaisant, c'est pas très agréable comme moment, mais en fait, il faut passer par là. Ouais. Je veux juste vite lui dire pour que voilà, je sois soulagée de ça et qu'il sache et que les choses avancent et que les choses soient sincères, quoi.
Ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré quelqu'un. J'ai essayé de mettre un peu ça de côté parce que j'étais investie dans cette expérience. Ouais. Et je me suis posé beaucoup de questions parce que je savais que cet homme-là correspondait à beaucoup de choses que j'aime. J'ai très vite compris que ça serait une personne avec qui ça pourrait marcher sérieusement. Donc ma question, c'était plutôt comment je vais faire en fait, parce que maintenant que je suis investie dans cette expérience, qu'on a quand même avancé, il y a eu l'essayage des robes, etc. Comment je vais faire? Et moi, je savais qu'en fait, je pouvais pas mentir à tout le monde, c'est pas possible. Donc j'ai beaucoup réfléchi, j'ai décidé de faire appel à vous, parce que, enfin, de vous en parler en tout cas. Et ça, je vous remercie parce que c'est courageux de votre part, c'est honnête. Je me doutais que vous étiez perturbé, qu'il y avait quelque chose les dernières fois qu'on s'est parlé, mais je m'attendais pas à cette annonce. Bien sûr, parce que moi, ma démarche pour l'expérience était très sincère. J'étais loin de m'imaginer que je rencontrerais quelqu'un. Ouais. Ça m'est tombé dessus et je me vois pas du tout aller à Gibraltar, me marier avec un homme qui, lui, sera très certainement sincère et disponible dans sa tête, etc. Mais moi, je le suis plus du tout. J'avais aussi pensé à une vidéo où je lui explique pour m'excuser auprès de lui, auprès de sa famille aussi, même s'il ne me connaît pas, et voilà. Et je pense que cette vidéo sera très importante pour vous deux. Je compte sur vous pour faire la vidéo, pour me l'envoyer dès aujourd'hui. Oui, je m'en occupe. Que je puisse lui transmettre rapidement. Très bien. OK. C'est difficile, mais je vous souhaite beaucoup de bonheur dans cette relation. Merci, avec cet homme que vous avez rencontré. Il y a quelques semaines, j'étais très impatiente à l'idée de rencontrer l'homme avec qui je devais me marier. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. J'espère qu'il va pas m'en vouloir, mais en tout cas, je lui souhaite beaucoup de bonheur et de trouver le grand amour à son tour. Depuis des années, Camille n'arrive pas à trouver l'amour. Mais l'expérience l'a beaucoup aidée et lui a donné des clés psychologiques qu'elle n'avait pas. C'est sûrement ce changement de vision et sa meilleure compréhension d'elle-même qui l'ont conduite à trouver maintenant un homme qui lui correspond. Voilà, il m'est arrivé quelque chose ces dernières semaines qui a bouleversé ma vie et qui a forcément des conséquences sur l'expérience. Donc, qui t'inclut forcément dedans. J'ai rencontré quelqu'un il y a quelques semaines dont je suis vraiment amoureuse. Et voilà, donc ça a été très compliqué. T'imagines bien que, au vu de l'avancée de l'expérience, je me suis posé beaucoup de questions évidemment. Savoir comment faire, mais finalement la réponse elle est très simple. Je suis quelqu'un de très honnête, je vis les choses intensément et je fais pas les choses à moitié, c'est-à-dire que je n'aurais pas pu évidemment, ni pour toi, ni pour moi, ni pour personne, aller à Gibraltar en ayant quelqu'un dans ma tête, en pensant à quelqu'un d'autre, c'était inenvisageable. Donc j'ai vite pris la décision de stopper l'expérience. Voilà, donc je suis sincèrement désolée, je pense que tu vas être déçue, évidemment, je l'aurais été aussi. Je m'excuse forcément auprès de toi, de tes proches, de ton entourage, ta famille. Et je te souhaite de trouver le grand amour, toi aussi, et voilà. Et je m'appelle Camille, j'espère que tu ne m'en voudras pas. Au revoir. Retrouvons Tracy qui vient d'arriver à Bayonne pour passer le week-end chez Flo. Si elle se réjouit de retrouver enfin son mari, elle ne se doute pas un instant de la surprise qu'il lui a réservée. Coucou. Ça va? Et toi? T'as fait bonne route? Oui. Ça a été? Oui. J'ai pas encore ça. Merci. Bienvenue. Merci. La forme? Oui.
Quand je vois ma femme arriver, je suis hyper content. Elle arrive hyper radieuse, hyper souriante. Donc déjà, je me dis qu'elle arrive déjà dans un super état d'esprit. Franchement, elle est magnifique avec ses grands yeux. J'adore. Bah. C'était comment ces 4 jours? Tu m'as manqué. Oh. Bah oui, la séparation était trop brutale. Le premier truc qui est venu, c'est ça. Alors là, c'est fabuleux. C'est un truc de dingue. C'est fou. Donc c'est hyper agréable. C'est top. Et toi? C'était particulier. Moi, j'étais à fond dans le boulot, mais tu arrivais un petit peu dans ma tête. Ouais. Tu faisais faire des toc-toc du genre hey, « Salut, c'est moi ». Je l'ai pas oublié. Si je te dis que j'ai fait une surprise, tu penses à quoi? Je sais pas. Ibiza. Tu t'as ramené un collier de fleurs. Ah non, t'as fait venir un DJ. Ah non, je veux pas revivre ça. Pendant le voyage de noces, le petit accro qu'il y a eu, le seul, on va dire, léger, c'est durant le cours de DJ. C'est vrai que Tracy s'est sentie un peu mise de côté. Je suis honnête, hein, je trouvais que tu prenais beaucoup de place. Et j'aime pas rester sur des petits accros ou quoi que ce soit. Donc du coup, j'ai eu l'idée de récupérer une platine et de refaire une initiation DJ. Allez, viens avec moi. Non, non, j'ai peur. J'espère qu'il va se dire, ben oui, en effet, il a vu qu'il y avait eu juste ce petit pétio-là et du coup, ben, il est attentionné et il essaie de bien faire les choses. Oh non, je veux pas revivre ça. C'est ton moment. Non, mais t'as vraiment ça, toi, un bout. Non, j'ai pas ça, mais je suis allé récupérer ça parce que j'avais envie que tu reprennes là où t'avais laissé la leçon. Mais c'est ton moment à toi. Moi, je fais rien. Je suis gênée. Pourquoi? Parce que je sais pas faire. Eh bien, justement. Ah ouais, là, il assure quand même et c'est trop touchant, c'est trop mignon. Parce qu'il sait que ça comptait pour moi, que j'ai pas forcément vécu un très bon moment parce que je me sentais de côté la dernière fois. Enfin, c'est trop mignon. Tu cliques dessus. Vas-y, tu cliques. Voilà. Et là, c'est lancé. J'ai vraiment envie que ce soit son moment à elle et je veux aussi voir la petite étincelle dans ses grands yeux. C'est ce qu'il Et là, je peux lancer après, quand je veux. Allez, vas-y. Il avait envie de se rattraper. Du coup, ça m'a touchée. En fait, même à un moment, quand j'écoutais la musique dans le casque, je me suis dit, ah ouais, là, il a fait fort. Je me dis que j'ai de la chance. Je suis pas habituée. Je trouve ça complètement incroyable, complètement fou. Bravo. Bravo, madame. Bravo, madame. Je peux même faire le fan, tu sais, derrière, dans les cabines DJ. Difficile de reconnaître dans cette jeune femme amoureuse et qui ne s'en cache pas la Tracy d'il y a quelques semaines. Au contact de Flo, sa carapace est brisée. Elle est tactile, câline, elle ne craint plus d'être abandonnée. C'est un excellent présage pour la suite de leur histoire. Claire, là, t'as le fronton en face et moi, je bossais là-bas en face. Moi, je bossais en face, au bord du fronton. Ouais. C'est là qu'on marche? Ouais, je juste ça. Tu vas voir. Allez. Oh! Bonjour madame. Je te présente, du coup, Tracy, ah oui, ma femme. Ça va? Ça va? Bien toi? Voilà. Ça fait plaisir de te voir. Ouais, on a dit on va venir déjeuner. Trop bien. Et que je te la présente. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de venir manger dans ce restaurant-là, où moi j'ai bossé pendant 3 ans. Et c'est où j'ai reconstruit ma vie ici, où voilà, c'est très significatif ce lieu. Et j'ai envie de le faire découvrir à Tracy. Voilà mon parcours et mon petit monde à moi. Les petits mondes à partager. Et puis j'ai envie de la rassurer aussi sur qui je suis. En fait, je suis venu ici maintenant, ça va faire un peu plus de 4 ans, dans ce village. Et c'est vraiment le point de départ on va dire, du nouveau Flo, tu vois. Comme je t'ai dit, j'ai eu une vie avant, j'ai profité. Et depuis que je suis à Bidart, je sais que je suis parti dans une autre optique de me poser, de vraiment construire quelque chose. Donc c'est pour ça que ça me tenait à cœur que tu viennes ici. Ouais, moi, ça me touche que tu m'emmènes là. Donc c'était important pour moi de découvrir ton fief. Parce que, enfin, tu sais, moi, j'ai beaucoup de ressentis et
C'est important de me sentir bien dans un endroit. Je sais pas, je marche vachement comme ça. Et depuis ce matin, du coup? Mais je me sens bien. Ça me fait plaisir d'être là. C'était important pour lui de me montrer cet endroit. Parce que c'est ici que son histoire au Pays Basque a un peu commencé, où il a commencé à travailler. Et ça me touche parce que je suis clairement pas habituée à autant de considération. Ce que j'avais pu rencontrer avant, c'était plutôt toxique. Et là, c'est simple et c'est complètement sain. Et du coup, ça rassure. Enfin, moi, j'avais peur que, tu vois, après l'expérience, Ouais. on se dise « Ah, bah, il n'y a plus le truc. » Enfin, il n'y a plus. Tu vois que c'était que tout était réuni pour que ça se passe bien et qu'au final, ça s'essouffle et que dans la vie réelle, on n'ait pas envie forcément de se voir. T'avais pas peur de ça, toi? Mais moi, j'attendais beaucoup de la semaine, en fait. J'attendais de voir vraiment... On va pas se mentir, si en effet tu te lèves le matin, tu passes la journée et t'as toujours pas écrit et la personne te manque pas, c'est compliqué. Mais là, c'était pas du tout le cas. Comme je t'ai dit, je me suis surpris à penser à toi. Ah, on s'est écrit tous les deux. Hein. C'était chouette. On s'est écrit, on s'est manqué. Et ouais. On commence à se projeter. Ah oui, je suis. C'est important. Faudrait que je rencontre ta mère aussi. Ah bah si tu veux, hein. Tu me dis ça, amour. Ben, moi, ça me dirait, oui. Mais ma mère est ravie pour nous, elle a hâte de te rencontrer, mais même elle m'a dit, voilà, quand Tracy se sentira prête et qu'elle en aura envie... Bah ça viendra, tu vois. Donc j'organise ça. Ma maman a des petits soucis de santé qui font que elle a préféré décider de ne pas venir à mon mariage. Je peux pas laisser courir le risque à ma mère de ce voyage et de ce trop plein d'émotions qui pourrait lui apporter des soucis de santé. Je serai quand même avec toi ce jour-là. Ouais. D'accord? Mais d'une manière différente. Qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, écoute. Elle est magnifique. Donc, tu vois que je serai à ton bras, mon chéri. Je te remercie parce que c'est un très très beau cadeau que tu m'as fait là. Avec tout mon amour, mon chéri. Tout l'amour de maman. Et je te souhaite une plus grande bonheur. D'accord. Que de surprises. Pendant ce repas, ma femme a dit beaucoup de choses importantes. Pour moi, la plus importante, c'est qu'elle veut voir ma mère. C'est crescendo, enfin c'est même plus crescendo, là, on est capot ouvert, pédale d'accélérateur à fond. Moi, j'ai toujours rêvé de cette situation-là. Le couple que je vis en ce moment, j'ai toujours rêvé de ça. J'aime beaucoup cette facette-là de toi que j'avais pas encore vue. T'étais loin d'imaginer, non? J'étais loin d'imaginer. J'avais dit que j'étais un badge télépéage, mais là, j'ai l'impression qu'il y a les barrières, ça y est. Je sens qu'il est ému et qu'il s'y attendait surtout pas. Je suis en constante évolution pour lui, donc c'est juste que du coup, là, je suis beaucoup plus à l'aise et je suis comme une femme avec son mari, quoi. Je suis sur l'autoroute du bonheur, je suis en Allemagne. Il n'y a plus de barrière. Il n'y a plus de barrière. J'ai la Yes Card. C'est bien. Tu veux? Difficile de reconnaître dans cette jeune femme amoureuse qui ne s'en cache pas la Tracy d'il y a quelques semaines. Au contact de Flo, sa carapace s'est brisée. Retour à Gibraltar, où Ludivine et Raphaël ont pris congé de leurs invités le temps de la traditionnelle séance photo. Après la frénésie de la cérémonie, ils vont enfin pouvoir laisser libre cours à cette attirance réciproque que tous ont ressentie. Bonsoir. Bonsoir Estelle. Bonsoir. C'est joli comme tout ici. Vous pouvez rester par là. Allez pas trop loin. Ouais. Du coup, on va commencer juste ici. Restez comme vous êtes. Ok, très bien. Ludivine, ta main? Ouais, plus sur sa main, c'est mieux. Génial. Cette séance photo, c'est un moment que j'attendais. Vous pouvez juste un petit peu rapprocher les visages. Maintenant qu'on est mariés, j'ai besoin de ressentir qu'il me trouve séduisante, qu'il me trouve belle. Comme ça? Ouais. Génial. J'aimerais bien quand même sentir la naissance d'une étincelle, d'une fougue, voilà, d'un homme qui a un désir aussi pour sa femme, ouais. Raphaël, tu vas pas me regarder, tu vas la regarder. Parfait. Tu mets ta main, tu peux mettre même tes deux mains. Voilà. Et Ludivine, tu te penches un petit peu en arrière. Voilà. En mode, je lui fais confiance. Non, Il me tient. Parfait, ça.
T'es tactile ou t'es pas tactile? Je peux l'être. Ah, tu l'es pas naturellement? Pas automatiquement, je crois, non. Ah, d'accord. Si je le suis, c'est que... Je suis beaucoup, moi. T'es beaucoup? Oui. Ça me va. Ça fait 7 ans que je suis célibataire. Ça me fait plaisir d'être dans les bras d'un homme. Oui. Parfait. Il dit oui quand même en portant. Très bien ça. Super. Elle a l'air à l'aise. Il y a une assurance naturelle qui se fait entre nous. Très bien. C'est pas forcé du tout. C'est très joli tout ça. Ça se fait tout seul et je crois qu'on kiffe cette séance photo. Elle me plaît beaucoup, ce qu'elle dégage. C'est au-delà de ce que j'avais imaginé, quoi. Magnifique. C'était très bien. Moi, je me sens heureuse d'être avec lui. Mais c'est moi qui peut-être mène un petit peu plus la danse. Et après, j'enlève. C'est bon? Pas plus? Ça peut un petit peu m'inquiéter s'il n'arrive pas à être le meneur. Ce que j'aimerais voir, c'est ce côté un peu leader, se révéler. J'ai besoin de trouver ça chez lui. Merci. Allez, bonne soirée. Merci, bonne soirée. aussi. Au revoir. Ludivine va avoir l'opportunité de découvrir davantage son mari pendant le trajet jusqu'au lieu de la réception donné en leur honneur. Qu'est-ce que tu veux savoir? Alors, qu'est-ce que je veux savoir? Qu'est-ce que toi tu veux savoir? Bon. Alors. Ça fait combien de temps que t'es célibataire? Ça fait 6 ans. Ok. Et ça fait combien de temps que t'es célibataire alors? Officiellement, ça fait 7 ans. D'accord, donc depuis 7 ans... Ouais. Rien de... Pas concret. Tu veux combien d'enfants? Hein? Entre 2 et 4. Ah ouais. Je trouve que c'est génial. 2 déjà, c'est déjà bien. Ouais. 2 plus 1. Oui. Retour au Portugal, où les rapports entre Ophélie et Loïc sont de plus en plus tendus. Les malentendus s'accumulent et le jeune homme ne sait plus comment faire pour débloquer la situation. À bout de solutions, il décide de demander son aide à Gilbert. Bonjour Loïc, comment ça va? J'avoue que c'est un peu compliqué depuis le départ en voyage de noces. C'est pas évident, hein. J'arrive pas à être naturel, j'ai du mal à communiquer et elle analyse tout ce que je dis en fait. Évidemment, j'ai peur de faire une gaffe, d'être maladroit. Du coup, maintenant, j'ai l'impression qu'elle est sur la défensive et du coup, ça me bloque un peu. Hein. Quand on parle, du moins, elle me dit qu'elle voit pas nos points de compatibilité ou qu'elle a du mal à imaginer des similitudes entre elle et moi. Donc j'essaie un peu de la rassurer et essayer de trouver nos points de compatibilité, mais c'est pas toujours évident. Et vous avez pris le temps de lui poser des questions? Sur sa vie quotidienne, sa famille, son travail, ses passions. S'intéresser à elle? J'avoue que je me suis pas trop intéressé à ça jusqu'ici parce que justement je sais pas comment y venir, comment faire pour évoquer ces sujets avec elle parce que justement j'ai peur d'être à nouveau maladroit. Je me retiens de lui dire ce que je pense et du coup c'est pas évident. Il y a une véritable compatibilité entre vous. Faites-vous confiance, soyez vous-même. Ophélie n'attend pas quelqu'un qui soit parfait tout le temps, qui a le bon geste, le bon mot au bon moment. Mais quelqu'un de naturel, spontané, même s'il fait des gaffes. Et cette spontanéité, ça veut dire aussi de s'intéresser à elle en lui posant des questions. Il faut que vous réagissiez, Loïc. Autrement, votre histoire avec Ophélie pourrait bien prendre fin. Oui, bien sûr. Ouais. Gilbert me dit qu'il faut que je sois moi-même et que vraiment j'essaye de lui montrer la personne que je suis et mes réelles intentions envers elle, ma sincérité et mon implication dans ce mariage, le fait que j'ai envie que ça fonctionne. Et aussi d'apprendre plus à la connaître, parce qu'en fait c'est la première des étapes, c'est connaître la personne et après la séduire. À vous de jouer, Loïc. Ok. Bah écoutez, merci beaucoup Gilbert pour tous ces conseils. Je vais essayer de mettre ça en place rapidement pour essayer de me débloquer moi et qu'elle soit elle aussi plus à l'aise. Et puis j'espère que ça va fonctionner. Je compte sur vous, Loïc. Merci Gilbert.
Au revoir, Loïc. Merci. Au revoir, Gilbert. Comme libéré par sa discussion avec l'expert, Loïc a enfin trouvé les ressources en lui pour relâcher la pression et exprimer sa vraie personnalité, bienveillante et spontanée. Et alors que la veille, leur relation semblait avoir atteint un point de rupture, en une nuit, tout a changé. Hier, on a parlé avec Loïc. On a terminé assez tard, on avait besoin en fait de parler tous les deux et ça nous a fait beaucoup de bien parce qu'il y avait beaucoup de non-dits. Et ça nous a vachement libérés sur notre ressenti chacun et le fait qu'on ait pu mal se comprendre et depuis ça va beaucoup mieux. On va à Tavira faire une activité. Pas laquelle t'as décidé? Je sais pas du tout. C'est pas déçu. Bonjour. Bonjour, installez-vous. Merci. Pour faire la visite. Bon, bah, aujourd'hui, c'est activité tuk-tuk dans Tavira. Tavira, c'est ça. Tavira. Découverte, c'était Découverte. la vieille vie. Ça a l'air magnifique. Et là, sur la gauche, c'est une chapelle qui se prénomme la chapelle de Saint-Lazaro. On pourrait se remarier? T'as un deuxième mariage? Religieusement. Religieusement, bah oui. Donc. Sur la droite, du coup, c'est la station de bus. Ok. D'accord. Sur la gauche, c'est la station de train. Ah ouais, d'accord. D'accord. Si vous voulez savoir, Ouais. Sur la fin, vous avez un garage. C'est beaucoup plus détendu depuis la discussion qu'on a eue hier, justement. Ça nous a libéré un petit peu des tensions qu'il y avait. J'aime beaucoup tes chaussures, ça me fait penser un petit peu les carreaux sur les murs. La faïence. La faïence. Ça se fout dans le décor en vrai. Là, tu mets mes pieds sur le mur, là, ça passe. C'est clair. C'est tranquille, il n'y a pas de prise de tête. On se comprend, on rigole, on échange, voilà, on souffle. J'ai l'impression qu'il est beaucoup plus à l'aise, il est lui-même. Je le sens mieux dans sa peau. Il fait l'effort de venir vers moi. Donc, que de bonnes choses. Décidés à rattraper le temps perdu, les jeunes mariés saisissent toutes les occasions de se construire des souvenirs à deux. Merci. Hello. C'est joli ça. T'es deux de com. Oh, c'est mignon. Je suis plus naturel, plus moi, plus franc, ce que je suis au quotidien. Similar, different. Et voilà, parfait. En fait, c'est une vidéo gag que j'aurais dû faire en fait. Loïc est maladroit, notamment avec ses mots. Mais maintenant que j'ai compris que c'est le stress, pour moi, il n'y a pas de problème, quoi. Je peux largement passer au-dessus de ça. T'as peur de moi, hein? Ne frappe pas. Hein. You've done it before? Yeah. Non. Tu es très bonne. Merci. Je suis beau maman. Et toi? Tu l'es moi, toi? C'est vraiment un lâcher-prise de sa part. On rigole. Ça me fait du bien. Franchement, c'est pas manuel. Hein. On a fait terminer bien. Ouais, ah, merci. Ah, merci. No, it wasn't perfect. Loving you is worth it. There's still sweetness in the memory. Ophélie fait une bague avec un cœur dessus. C'est beau, hein? Ouais, magnifique. Avec le mot amour et à l'intérieur la date du mariage. C'est plutôt cool, c'est plaisir. Ça nous laisse un Parfait. souvenir. Ouais. Ok. Qu'on a fait nous. Qu'on a fait nous. C'est ça, exactement. J'adore. C'est trop bien.
J'ai découvert un Loïc beaucoup plus spontané. Ça donne de l'espoir pour la suite. Au revoir. Bye. Merci. Au revoir. Notre séjour au Portugal s'achève. On a fait plein de belles activités. En vrai, c'était trop cool. Ouais, puis maintenant, on va aller se préparer. Dernier dîner, demain on rentre en France. Le retour va se compliquer. Surtout elle en Bretagne, il fait -10. C'est mauvais. Le temps du bilan de ces quelques jours très mouvementés est arrivé. Même s'ils ont réussi à franchir le fossé qui les séparait, leur relation reste fragile. Auront-ils suffisamment confiance en ce lien ténu qui les unit désormais pour se projeter dans une vie à deux au quotidien, alors même que 400 km les séparent? Retrouvons Romain qui vient de visionner la vidéo tournée par Camille et dans laquelle elle lui explique qu'elle a rencontré un homme et qu'elle préfère mettre un terme à l'expérience. Oui, mais ouais, effectivement, c'est honnête de sa part et je comprends. Et puis si elle choisit pas, ça aurait pu m'arriver aussi à moi et dans son cas, j'aurais fait la même chose qu'elle. Donc non, je trouve ça honnête de sa part et je lui en veux pas du tout. C'est une décision assez cohérente. Ouais. C'est quand même un moment intense. Quand je la vois pour la première fois et qu'elle m'annonce ça, je suis plus fortement déçu parce que ça m'a l'air d'être une personne pétillante. C'est une femme belle au naturel. Elle qui a du charisme. Je me dis qu'effectivement, on aurait pu peut-être avoir une belle histoire ensemble. Donc forcément, ça, je sais que ça n'arrivera pas. Donc quelque part, ça s'effondre. Vous avez fait l'expérience avec beaucoup de sincérité. Et tout d'un coup, ça s'arrête. Quand on le fait comme ça, avec le cœur, la déception peut être à la hauteur de l'honnêteté dans laquelle on était. Et dans les jours qui viennent, vous pouvez m'appeler à tout moment. Moi, je vous rappellerai de toute façon. Je vous remercie, c'est gentil de votre part. Et si j'ai besoin, j'hésiterai pas à vous appeler. Parce que forcément, j'aurai quelques moments compliqués. J'encaisse la nouvelle et puis... J'espère moi aussi à mon tour pouvoir rencontrer quelqu'un que je serai en mesure d'aimer vraiment et qui m'aimera en retour à hauteur de mes sentiments. C'est tout ce que je souhaite aussi pour vous. C'est pas un petit chamboulement. C'est-à-dire que là, en fait, j'ai une vie qui n'aura pas lieu. Donc j'aurai d'autres vies, mais pas celle-là. Parce que marié au premier regard, c'est la vraie vie, avec son lot de bonheur et de désillusions. Parce qu'on ne triche pas avec les sentiments. Romain voit se briser son rêve de trouver la femme de sa vie. Une déception terrible. J'ai mes enfants, j'ai ma famille, j'ai le travail qui me prend aussi de la place. Donc du coup, en fait, je vais plus me focaliser sur ce que j'ai déjà. Et c'est comme ça que je vais réussir, à mon avis, à surmonter en fait cette étape difficile, quoi. Pourtant, et c'est toute la magie de marier au premier regard, même si Romain est désespéré de voir l'expérience s'arrêter net, ce qu'il vient de se passer va pousser le jeune homme à prendre une décision complètement inattendue. Retrouvons Ludivine et Raphaël en route vers le lieu de la soirée où les attendent leurs invités. Comme dirait mon neveu, c'est cassé. Première péripétie de notre histoire. Une voiture percute par l'arrière, donc ce qui nous brusque un petit peu. Ça. Et je sens, et ça j'ai beaucoup aimé, il m'a pris la main. Comme pour me rassurer au cas où, je sais pas, j'aurais paniqué ou j'aurais eu peur. J'ai beaucoup aimé ce geste. Parce que c'est spontané, c'est naturel, donc c'est sincère. Ça j'ai beaucoup aimé. Mais du coup, j'espère qu'on va pas être trop retardé par rapport aux familles, quoi. Oui, j'espère aussi. Parce que... Ils doivent pas comprendre, là. Non, oui, par contre, ça c'est vrai, ils doivent pas comprendre. Ouais, parce qu'ils peuvent vite s'inquiéter aussi, je les connais. C'est réglé? Ah, c'est bon, ok. Bon. J'ai vu ton âge aussi, ça m'a rassurée. D'accord. Parce que je voulais pas... Si c'était plus vieux que moi, je voulais pas beaucoup plus vieux que moi. J'ai 34 ans, j'aurais dit max 38, tu vois. Enfin, d'accord. Je voulais pas plus vieux, 31 c'est très bien pour moi. Après, toi, j'espère que ça te dérange pas d'être avec plus vieille, du coup. Non, après, j'ai pas l'habitude d'être avec... Plus vieille? T'es plus dans les 25, non? Ouais, c'est ça. Ouais, plus 25, 30.
Mentalement, dans ma personnalité, dans mon expérience, j'ai pas 25 ans. Ouais, j'avais 33, 34 de mémoire, j'avais dit ça, mais... Ah ouais, je suis dans ton max des âges, quoi. Ouais. Ça te dérange pas? Non, parce que tu fais ça, tu fais pas... Ouais, je suis jeune d'esprit. Oui, voilà. Mais on n'est pas vieille à 34 ans. Mais non, j'ai pas dit ça. Je suis jeune d'esprit, ça va. Mais par contre, oui, j'ai mon expérience et mon vécu, et peut-être ma maturité de 34 ans et pas de 25. Du fait qu'il m'ait dit que lui, il fréquentait plutôt des jeunes femmes de 25 ans, moi j'en ai 34, ça peut un petit peu m'inquiéter parce que, entre guillemets, il a vraiment une femme à ses côtés. J'ai pas envie d'une femme de 34 ans et d'un jeune homme. J'espère qu'on sera vraiment un couple équilibré, au même niveau. T'as jamais vécu avec quelqu'un? Non. Donc t'as jamais eu une maison avec une compagne? Non, jamais. Ok. Genre toutes tes premières fois, limite, c'est moi, quoi. Mon premier mariage, limite premier couple, entre guillemets. Oui, en fait, on vivait même pas ensemble sous le même toit. T'es une relation de combien de temps sans vivre avec elle? 6 ans. Et tu... Mais vous En fait, si, on vivait chez mon père. Mais on n'était pas... C'était pas chez moi, quoi. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ouais. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'il ne sait pas ce que c'est d'être avec une femme de 34 ans et pas une jeune femme de 25 ans, de vivre en couple au quotidien. Je vais avoir besoin d'être rassurée sur sa maturité, qu'il prenne cette place bête d'homme tout simplement à mes côtés. Tout va bien, ils se plaisent, Raphaël est visiblement sous le charme de son épouse et fait tout pour le lui montrer. Mais le besoin de tout contrôler de Ludivine reprend le dessus. Cette expérience, l'inconnu, c'est le lâcher-prise. S'abandonner et faire confiance, Ludivine doit suivre son instinct, celui-là même qui lui a fait dire oui, comme une évidence, au premier regard. Cette recherche de la relation parfaite, du mari parfait, c'est un réflexe de protection. Comme elle l'avait fait avec le critère de la taille avant le mariage, elle cherche et trouve des points qui pourraient poser un problème. Elle fait tout pour se prémunir d'un éventuel échec, alors que rien ne le laisse présager. Le risque, c'est que ce faisant, elle renvoie une image de fille insatisfaite, ce qui pourrait faire douter et déstabiliser Raphaël. Madame. Monsieur. Hop là. Mais les bas sont comme ça. Allez, c'est parti. Alors. Ce soir, je vais être dans la phase d'observation pour voir son attitude déjà dans son environnement et peut-être voir ce côté un peu leader se révéler. C'est bon, tu gères? Pas trop. Je marche dessus. Je suis désolée. Après vous, madame. Merci. Les voilà, les voilà, les voilà, les voilà. I get this feeling. Ils sont beaux. Aïe, 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 aïe. Merci beaucoup. Mais il la lâche plus. La chaise, bordel, la chaise. Bien sûr. Ah. Merci. Dis-le moins fort la prochaine fois. Est-ce que je peux, hein? Oui, bah oui. Il est fort. Il est galant. Qu'est-ce qu'il est galant alors, ce garçon, alors? Il est formidable. Merci, c'est gentil. Bon, j'aimerais porter un petit toast avant de commencer cette soirée pour déjà remercier toutes les personnes présentes. Voilà, merci beaucoup d'être venus, d'avoir fait confiance. Ça me fait vraiment très très plaisir. Voilà, ma famille, mes proches, vous êtes très importants pour moi. J'ai énormément de chance de vous avoir. Et puis, votre famille, merci beaucoup aussi. J'espère qu'on va passer une bonne soirée tous ensemble. Bravo. Ouais. Je sais pas si celui-là. Non, c'est bon, c'est bon. Là, quand Raph fait un discours, je suis impressionnée. C'est vrai que moi, j'ai pas osé le faire. Du coup, je me découvre un petit peu timide. Et donc, pas lui. C'est bon, tu refais le petit truc. Au marié. Au marié. Au marié. Au marié. Ah, non. Amour.
Merci beaucoup. Ils sont trop beaux, hein. Qu'est-ce que tu fais là? Je me suis perdue, j'ai vu de la lumière. J'ai vu un beau bras, je me suis dit, oh, vas-y, tente ta chance. Ludivine, je la sens très épanouie, très heureuse. Elle n'est pas dans le contrôle, pas dans la retenue. Je la sens bien. C'est bon, ça a été le toast? Ouais. Vous êtes beaux tous les deux, franchement. Ouais, franchement, vous êtes c'est très beau, beaux. ouais. Vous allez bien ensemble, franchement. Ouais. Merci. On ne connaît pas votre ressenti, mais en tout cas, nous d'ici, on est. Ouais, c'est gentil, merci beaucoup. On est comblés. Ça respire le bonheur. Ouais, franchement, c'est cool. Il paraît qu'on va bien ensemble. Ouais, c'est bien, non? Ça m'arrange un peu quand même. Ça m'arrange un peu aussi, ouais. C'est bon? Ouais, ça le fait. C'est validé? Par ma famille, c'est validé. La mienne aussi, apparemment. Bon, moi, je me lève parce que bon. Moi aussi. Je suis petit, donc comme ça, vous me verrez tous. Raphaël, ça fait déjà plus de 30 ans que tu fais partie de ma vie. Plus de 30 ans d'amour entre un père et son fils. Et le temps est arrivé de trouver ta moitié qui fera de ta vie un paradis éternel. Si tu savais comment je suis fier de toi, quelle chance d'avoir un fils à qui je ne trouve rien à reprocher et qui va tellement me manquer. Toi, ma belle-fille, que je découvre aujourd'hui, tu es belle comme un cœur, avec un sourire de rêve. Ne dit-on pas que le regard est le miroir de l'âme? Alors, vu la douceur de ton regard, tu as tous les ingrédients pour rendre un homme heureux. Et en l'occurrence, pour l'homme que j'aime le plus au monde, avec mes 2 autres enfants. Raphaël, je vous aime. Merci. Je pense qu'il a envie de me montrer son soutien, son amour. Il a envie de montrer qu'il est là, qu'il est très content pour moi. Et pour lui, c'est aussi important que la famille s'agrandisse. Je sais que c'est un de ses souhaits aussi d'être encore grand-père, donc j'espère que je pourrai lui apporter. C'était beau en tout cas. Hein. Bravo. Ouais. Merci beaucoup, c'est très gentil. Je suis très heureux pour vous deux. Merci. Et je sais que tu vas être heureux tous les deux. T'es vraiment super, franchement. Vraiment. J'en ai marre qu'il me fasse pleurer. Là. J'en ai marre. Alors, moi, depuis ce matin. Ah bah, j'en ai marre. À travers le discours de son papa, je ressens vraiment un accueil chaleureux, une insertion dans leur famille. Donc ça me touche beaucoup. Bon, on va partir là-bas. Allez-y. J'ai compris cette fois-ci. Oui, il apprend très vite. Bon, bah, bon appétit. Ouais, merci. Je pense que c'est un très bon moment. Rafi aussi, je pense. J'espère en tout cas. Il a l'air. T'es sûr que mon âge, ça te dérange pas? Hein? T'es sûr que mon âge, ça te dérange pas? Non. J'ai pas... Redis dans mes yeux. Alors que la soirée donnée en leur honneur se déroule parfaitement, un sujet empêche Ludivine de profiter pleinement de ce moment. Retrouvons Tracy et Flo qui prennent leur marque dans leur nouvelle vie à deux. Plusieurs semaines ont passé et rien ne semble pouvoir entamer leur bonheur. Dès qu'ils le peuvent, ils se retrouvent chez l'un ou chez l'autre. J'ai mon chauffeur personnel pour visiter Bayonne. Ah qu'est-ce que vous faites là? C'est Coco. S'il vous plaît, monsieur, est-ce que vous pouvez me prendre en photo? Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que vous faites là? Mais c'est fou ça. Mais on se croise partout maintenant. Et s'ils apprécient ces moments en amoureux, ce qui rend l'amour de ces deux fêtards qui vivent en bande encore plus concret, c'est de le partager avec leurs amis. Comment ça va, mon Mickey? Et de le voir.
Bisous collectifs, les amis. Dans ma vie, mes amis ont une place vraiment importante. C'est un peu comme une seconde famille que je me suis construite. C'est tout pour moi. C'est des gens qui ont toujours été là depuis le début. Plus de 16-17 ans d'amitié. Donc, si mes potes émettent un doute sur ma relation avec Tracy, ça serait compliqué pour moi. Je le vis vraiment. Là, ça fait un mois. Noces de paillettes. Ah, c'est paillettes. Noces de paillettes, un mois. C'est mignon. Noces de paillettes. Tu lui as offert quoi, du coup? Paillettes dans sa vie. En même temps, qu'on t'a pas vu, en plus. Ah ouais, j'occupe mon temps. Et alors? Avec madame. Ça se passe bien? Moi, je parle pour ma partie. Moi, ça se passe très très bien. Ça se passe super bien. C'est cool. Hein, madame? Bertrand. Madame. En plus, elle fait un grand sourire. En plus, oui. Non, je suis hyper content pour Flo. C'était, voilà. J'aime pas trop Tracy, mais... Non, j'étais super content. Je trouve que c'est un truc extraordinaire. Ouais. Ouais. Même le mariage, en plus, c'était hyper drôle. On s'est tous bien entendus direct. Dégoûté que ça se finisse. Ça finit trop tôt. Oui, on n'avait pas envie de finir la soirée au final. Si il nous arrête pas, on y est encore, je pense. Oui, à mon avis, oui, c'est clair. On commençait à être bien. Non, mais je te rejoins sur ce que tu dis. J'avais vraiment l'impression qu'on se connaissait tous. On allait de table en table, on discutait avec tout le monde. Je ressens vraiment qu'on était amis depuis des années. Tu te dis, en fait, on a des similitudes entre tous les amis, donc on a forcément plein de points communs. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a rassurée. Bon, du coup, vu que les garçons sont partis, comment tu te sens? Est-ce que vis-à-vis de Flo, tu commences à avoir des sentiments? J'ai beaucoup d'attachement pour lui et je sais que demain, si je suis plus avec lui, je serai hyper triste, quoi. Donc on est sur un bon début déjà. Ouais, en fait, ça commence bien. Oui, je me projette, ça se construit petit à petit. Et en fait, il marque vachement de points, surtout dans la vie commune, si je peux appeler ça comme ça. Il y a des côtés de Flo que j'aime beaucoup. Ouais, je suis bien. Franchement, je suis bien. Elle est cool. Il y a un truc hyper important pour moi, voilà, c'est le côté complice et tout. Et là, on est à fond dedans, quoi. Ça match fort. Ouais. Voilà, c'est fluide. On sent la complicité, le regard. C'était une évidence et ça continue au fil de l'eau. Quand tu as monté comme ça se voit en fait. Ouais, vous regardez, vous cherchez, vous rassurez. Il te rassure? Il a un côté rassurant? Ah oui, il me rassure à fond. Il me rassure. Ça se voit, ça se voit, ouais. Je trouve qu'il t'apaise parfois. Ouais. Mais il m'apaise. Et comme toi, tu peux aussi un petit peu le contenir aussi, oui, je trouve. et c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, en fait, on est complémentaires, mais toi, tu m'apaises, je t'apaise. Ah, ça me fait du bien, quoi. Après, voilà, il y a du caractère sur le capot, donc c'est tout ce qu'il me fallait. Il faut, hein. Ben non, c'est ce qu'il me faut, sinon c'est mort dans le film. Et même de voir qu'elle s'entende bien avec vous, c'est cool. Je suis très heureux pour toi, même. Ben, merci. J'aurais pas imaginé qu'on puisse trouver quelqu'un qui lui va autant, qui lui ressemble autant, avec qui ça se passe aussi bien. Mais par contre, je le souhaitais du fond de mon cœur, donc du coup, je suis ravi qu'il ait rencontré cette personne, Tracy, qui est juste une personne top. Donc je suis très heureux pour lui, mais c'était pas gagné d'avance. On trinque à quoi? Ben à vous. À vous. Allez, ben à vous aussi. À nous. À nous. À vous, à nous. À notre mariage et à cette bande de potes qui s'est créée. Et à tous les autres qui vont se créer grâce à vous. Merci. Oui. Allez, merci. Au Portugal, Ophélie et Loïc se préparent pour leur dernière soirée en Algarve. Alors qu'Ophélie était sur le point de perdre espoir, Loïc a trouvé la force de dépasser ses blocages et de se montrer sous son vrai jour, prévenant et sensible. Un revirement total qui a donné un nouveau souffle à leur mariage. Et il n'est pas au courant, mais au moment où je vais faire ma valise. Avec Dorian, mon meilleur ami, et j'hésitais entre deux robes. Noire, manche longue, classique, ou vert, très ouvert. Bah, moi, j'ai un coup de cœur pour la verte. Moi, j'aime bien la verte aussi. Elle est un peu plus originale, tu vois. Je me demande si je vais pas prendre les deux. Comme ça, je me dis, si ça se passe bien, je mets la verte. Si ça se passe moins bien, hop, je cache mes bras, tout, hop. La verte, en vrai, elle est vraiment sympa. Bah, elle est plus sexy, quoi. I need peace, I need hope, I need guidance. I need more than my... C'est beau. C'est magnifique. Tiens. Merci. Magnifique. And both of our mothers
Bon, ça y est, dernier repas de notre lune de miel. C'était pas évident au départ, pour toi comme pour moi, je pense. Ouais, Mais petit à petit, on a réussi à parler. ça va mieux. Ça va mieux qu'au début. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus fluide. On arrive à échanger, c'est chouette. Bah, déjà, on a appris à plus se connaître. Exactement. Chose que... Ce qu'on n'avait pas fait au départ. Voilà. On n'a pas fait les choses en bon ordre. On s'est plutôt rapprochés avec Loïc. Donc j'ai décidé de mettre la robe verte ce soir parce que je me sens très bien. Je découvre une très belle personne qui me plaît et je veux qu'on continue à se connaître. Et j'ai envie que ça fonctionne avec lui, j'ai envie de lui plaire. C'est notre rêve en fait. Bah, en fait, c'est ça. Toi c'est comme notre moi, rêve. c'est notre rêve de créer, de trouver le grand Le amour, mariage, c'est coup de le foudre, moment qu'on attend aussi depuis tellement longtemps dans une vie. Enfin, moi, c'est quelque chose d'hyper important pour moi. Ouais. C'est pour ça qu'il faut qu'on continue aussi de creuser. Et là, on est juste au tout début de découverte de l'un et l'autre. Il faut cesser le temps au temps et voir comment on communique après, par la suite, qu'on se voit comment ça se passe, si c'est naturel. Dans un cadre déjà un cadre différent. normal. Ouais, c'est ça. Tu vois les choses comment, toi, Ça va pas être évident, on va être aussi loin l'un de l'autre. C'est ça. 400 À km. côté. Non, on n'est pas à côté. Et puis il y a nos boulots respectifs, nos vies respectives, nos activités, etc. Donc il faut trouver le temps, en fait. Il faut se donner le temps. C'est ça. L'objectif, c'est quand on va être en France, on va essayer de communiquer un maximum, de se voir aussi, voir si on se manque, voilà, tout ça. Ça va être la prochaine étape de notre mariage. Alors, qu'est-ce qu'on a de bon? Citron, fraise. On va commencer par ça. Yes. Alors? C'est acide. C'est très acide. Un petit peu quand même. Ça picote sur le côté, là. Laisse tomber, j'ai des... Le dessert, c'est un peu nous. Des modérations un peu acides, un peu piquantes, et puis la fin un peu plus douce. Ouais, c'est vrai. Complètement. Ça marche, hein? Petite douceur. On va la laisser de côté, elle. Ouais, lui, il pique un peu. Ouais, on enlève ça. On garde que le positif, en fait. Oui. On termine le voyage de noces mieux que ce qu'il avait commencé. Le but maintenant, ça va être d'apprendre à se connaître réellement dans nos environnements. On trinque à l'avenir et puis en espérant qu'il soit... Beau et ensemble. Beau et ensemble, exactement. Tout à fait, on verra. À nous. Mais il n'y a pas de raison. Give me the chance to love you, 'cause you are on my mind. Allez. Un petit mot. Reste au même. No stress. Bonne nuit. Merci. Je t'ai écrit ce mot parce que j'ai l'impression que tu te libères de plus en plus. T'encourager dans cette voie parce que moi, en tout cas, comme je suis là, je le suis pareil tous les jours. Donc voilà, je veux voir aussi la vraie personne que t'es. Et je sais que le contexte, c'est pas facile et c'est pas évident. Mais on a tout le temps qu'il faut. Ça marche. Bon, on se couche. On se couche. Bonne nuit. Allez. Reste toi-même. Ça n'a l'air de rien, ces quelques mots écrits par Ophélie. Et pourtant, leur puissance et leur portée sont inimaginables. Avec le recul sur ces quelques jours ensemble, Ophélie lui dit qu'elle l'apprécie comme il est, avec ses fragilités, sa maladresse et ses doutes. Il n'a pas besoin de changer pour lui plaire. Elle le décharge de toute la pression qu'il s'est mise. No stress, on a le temps. On est mariés, on a toute la vie pour se découvrir. Alors oui, ils ne se sont pas rapprochés physiquement, il leur reste beaucoup de chemin à parcourir, mais c'est leur histoire et ils la vivront à leur rythme. C'est de très bon augure pour la suite. If you're really mine. Wanna lose those wings.
Bon allez, ça y est. Ça y est, on y est. On y est, retour à la réalité. C'est la fin du voyage de noces. C'est pas évident de gérer ce moment. Je suis triste au fond de moi parce que j'ai envie que ça s'arrête jamais. Allez, on revient, hein. On se tient au courant, et puis on va vite. Et puis... Ça marche, pas de souci. Et on se tient au courant, ça marche? Ouais. Allez. Rentre bien. Toi aussi, merci, à plus tard. C'est la fin du voyage de noces. Je viens d'arriver à l'aéroport de Nantes. Je rentre chez moi. C'est passé beaucoup trop vite. J'ai une pointe de nostalgie. J'ai envie d'y retourner. J'ai envie de recommencer. J'ai envie de revivre tout ça. En Espagne, Ludivine et Raphaël célèbrent leur mariage en compagnie de tous leurs proches. Mais un sujet tourmente la jeune femme. T'es sûr que mon âge, ça te dérange pas? Hein? T'es sûr que mon âge, ça te dérange pas? Non. J'ai pas... Redis dans mes yeux. Mais non. Okay. T'as pas 50 ans. T'as 34. On est, je te remercie. Bah oui. T'as 31 et t'as plus l'habitude de fréquenter des jeunes femmes, pas des femmes de mon âge. Je pose des questions, j'ai besoin d'avoir les informations qui sont primordiales pour moi. Parce que il a vraiment une femme à ses côtés. Et du coup, il faut aussi, en tant qu'homme, qu'il soit à la hauteur et qu'il prenne aussi cette posture d'homme. Il y a un décalage, hein, 25-34, vraiment. Et je suis maman. Non, mais c'est pas 25, tu t'es bien dans ta 25. Oui, 25, 28, non, bref. Non, mais j'ai déjà côtoyé des filles de 30 ans. 30 ans, tu vois. Donc non. Et puis je te dis, dans ta tête, tu fais jeune, t'es toujours... Enfin, voilà, c'est... Ton âge, il me dérange pas du tout. Je sais pas comment... Bon, ça va. De l'âge, c'est le point sur lequel je serai plus vigilante. À voir, à creuser s'il maîtrise en fait une femme et non pas une jeune femme. J'ai envie de parler avec ma sœur et mes amies. Elles sont sur de bons conseils. Lindsay? Oh, ça va super. Ça va super. Et quand tu l'as vu? Ah, dès le premier pas. Dès que ça s'est ouvert, et en fait, tout de suite, j'ai eu le... Ouais. Ok. Ouais. Tu vois ce que je t'avais dit? Ouais. Ça, tu vois. Ouais. Et le waouh. Ouais, j'ai eu le... Ah ouais. Ce que je vous avais expliqué, en fait, tout simplement. Moi, il y a un détail qui me fait peur, c'est l'âge. Viens, mon Fifi. Viens, mon petit, viens. Viens, mon petit. Comment ils vont, les trois gaillards? C'est toi qu'on doit poser la question. Eh ben écoute, ça va. Comme vous pouvez le voir, je pense que vous l'avez compris. Ouais, ça va vraiment bien, quoi. En quelques secondes, j'ai vu que c'était le type de femme qui me correspondait, quoi. Ouais, moi je disais dire oui direct quand tu dis c'est son style. Ouais, franchement, ouais. Ah ouais, au-delà de ça, ce qu'elle dégage, quoi. Ouais, bien sûr. Au-delà du physique, c'est ce qu'elle dégage, en fait. C'est exactement ce que j'ai dit. Moi, il y a un détail qui me fait peur, c'est l'âge. Le fait que lui, son max dans la tranche d'âge qu'il avait donné, c'était mon âge. Donc déjà, je suis dans le niveau supérieur. Et il fréquente plutôt des jeunes femmes qui ont 25, 28, etc. quoi. C'est normal, il a 31 ans aussi. Tu vois. Et j'ai pas 25 ans, que ça soit aussi bien dans mon mode de vie que dans ma mentalité et mon physique. Donc s'il est très physique... ça va, Ludivine, qu'est-ce que tu veux? Oui, Ludivine. Ça va. Qu'est-ce que tu dis là? Tu fais pas vieille roublière, tranquille. Non, pas du tout ici. Ouais. Et le fait qu'elle soit un peu plus âgée que toi, ça te dérange pas? Je le ressens pas. En tout cas, physiquement, la vérité, ça se ressent pas. Hein. Bah, c'est pour ça, tu vois. En fait, c'est pas tant l'âge, c'est voir comment ça se ressent. Et c'est que j'ai pas eu l'habitude, en fait, de côtoyer des femmes plus âgées. J'ai pas eu l'habitude. Mais bon, à 34 ans, ça va, c'est pas... C'est jeune, 34 ans. Oui, 3 ans de gars, c'est rien. Ah bah, si j'ai fait cette expérience, c'est justement pour faire un travail sur moi, pour tout faire pour que ça marche. On verra ce que ça donnera, mais je suis confiant, je suis positif. Et vu comment c'est parti, c'est quand même de bon augure. Bon, bah écoute... Bon, Rafi, merci pour ce petit moment. Merci, on se voit plus tard, ça sent. Ah bah oui, on n'est pas loin, là. J'ai peur qu'au final, ils se disent, il y a des trucs, on n'est pas pareil, elle a une mentalité différente, tu vois. C'est pas qu'il a pas d'expérience avec les femmes, mais comme il dit, lui, ça fait 6 ans qu'il est célibataire, depuis ses 25 ans. Et donc en 6 ans, il a que des relations de max 2 mois. Ah ouais?
Donc il a jamais eu un foyer, tenu une maison Il a jamais vécu avec une femme, bon bah c'est un fait, mais elle va falloir qu'elle réapprenne à vivre avec quelqu'un aussi, donc en soi ils vont apprendre à être ensemble. On va voir ce que ça donne. Bah oui, c'est ça le but en fait. On y retourne? Ouais, allez, on y va. Bon, mais écoute, je te fais une chanson. D'accord. Voilà, petite chanson. Toute l'année, je joue que pour moi. Je joue dans ma chambre tout seul. Donc c'est une autre facette de moi qui utilise la musique aussi pour exprimer mes émotions. Et ça montre que j'ai ce caractère aussi. C'est important. Et le jeune homme ignore à quel point sa voix et le texte qu'il a choisi d'interpréter vont toucher le cœur de Ludivine. Cette expérience, où science et sentiments sont intimement liés, n'est jamais un long fleuve tranquille pour les participants comme pour les experts, qui doivent parfois gérer des situations imprévues et très complexes. C'est le cas aujourd'hui pour Estelle et Gilbert, qui viennent de recevoir un message de Romain. Une semaine après avoir appris que la femme qui lui était destinée renonçait à le rencontrer, le chef d'entreprise a beaucoup réfléchi et il a une requête inédite à leur soumettre. J'ai bien réfléchi et ça m'embête de rester sur un échec. Si j'ai décidé de participer à l'expérience Mariée au premier regard, c'est réellement pour rencontrer quelqu'un et me donner une chance de trouver le bonheur. Et en l'occurrence, là, j'ai même pas pu aller au bout. J'ai pas rencontré la personne, donc je suis frustré et je reste un peu sur ma faim. Donc du coup, comme j'aime pas rester sur un échec, s'il y avait une possibilité qu'on me trouve une autre jeune femme compatible avec moi, je pense que ça pourrait être vraiment bien parce que ça me permettrait d'aller jusqu'au bout de l'expérience. Parce que je suis pas quelqu'un qui a l'habitude de baisser les bras. C'est pas dans ma nature. Donc voilà, je lance une petite bouteille à la mer et j'espère du coup qu'il y aura une autre compatibilité. Ce serait magnifique. Voilà, j'attends un retour du coup. Alors là, je m'attendais à tout, mais pas à ça. Ouais, moi non plus. Alors, d'un côté, ça ne me surprend pas, parce que c'est dans la personnalité de Romain. Ah oui, ça c'est tout à fait Romain. Puis il était très motivé. De plus, le fait qu'il ait vu la vidéo de Camille, ça l'a projeté dans le fait qu'il aurait pu concrétiser. Que c'était possible. Ouais. J'entends ce qu'il nous dit Romain, mais tu te souviens que Romain, il avait une compatibilité qu'avec Camille. On a déjà évalué la compatibilité de Romain avec toutes les jeunes femmes qui se sont inscrites en même temps que lui. Ah oui, on ne va pas lui mettre une compatibilité au rabais. Non, je sais. Donc, je me souviens. en l'état actuel des choses, moi je veux bien, mais on n'a personne pour Romain. Et en même temps, on ne peut pas le laisser. On peut pas le laisser comme ça. On peut tenter de relancer des candidatures de célibataires et on les étudie en fonction du profil de Romain. Je suis d'accord avec toi, ça nous met un petit peu au pied du mur, mais je dois te dire que j'aime bien ça, parce que... C'est un challenge pour nous. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, si t'es d'accord, je suis d'accord. Écoute, je suis partant. Mais ce qu'Estelle et Gilbert ignorent à ce moment précis, c'est que parfois, le destin s'en mêle et vient tout bouleverser. Retour en Espagne, où Raphaël a réservé la plus douce des surprises à son épouse. Pour Ludivine, qui a tant besoin d'être rassurée, ce moment l'apaisera-t-elle? I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Oh, I found a girl, beautiful and sweet. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. Oh, I found a Lord to carry more than just my
my secrets. To carry love, to carry children of her own. 'Cause we were just kids when we fell in love. Plugging on all it was. And in your eyes, your hold in mine. Quand je l'entends chanter, ouais, ça m'émeut beaucoup. Parce qu'en fait, on n'a jamais fait ce genre de surprise, d'attention. Je trouve ça vraiment, touchant. Maybe I'm dancing in the dark, you between my arms. When I saw you in the dress, looking so beautiful, I don't deserve this, darling. You look perfect tonight. Je pensais vraiment pas, en fait, déjà qu'il avait ce côté artiste et qu'il allait faire ce genre de choses. Il faut oser. Merci. On m'a jamais fait ça de ma vie. Non, j'avais jamais vu ça non plus. Merci beaucoup. J'ai fait ce que j'ai pu. Mais c'était parfait. Là, ce soir, j'ai trouvé qu'il avait pris sa place, en fait. Non, franchement, petit talent caché, dis donc. Et le fait que, il ait ce charisme-là quand il chante et qu'il ait osé aussi faire ça devant ma famille et moi, il faut avoir beaucoup de courage pour faire ça. J'ai besoin d'un homme comme ça. Ah, je suis gênée, mais de ouf. Je suis trop gênée. J'imagine qu'ils sont pas là. Ok. Ah bon, on va gérer avec ça parce que là. Ouais, c'est parti. Mon préféré. Donc, tu fais ça souvent? Pas souvent, mais une fois par semaine. Pas du tout. Ouais, j'espère bien. C'est longtemps que tu as fait ça. Ouais. Très, très longtemps. Bah, techniquement, tu t'es pas marié avant, non? Donc, t'as jamais fait ça? On peut demander si tu es divorcé. Non. C'est la première fois. Et en fait, assez rapidement, on est un petit peu dans notre bulle à nous. On fait pas trop attention aux autres parce que, en fait, c'est très naturel et très fluide. Je le regarde, je le trouve beau, il m'attire. Il n'y a aucune gênance, il n'y a aucune. C'est beau, c'est limpide, il n'y a pas de gênance, il n'y a pas de malaise, il n'y a rien. Exactement. On dirait qu'ils se connaissent depuis toujours. Ah, joue collé. Ah, les joues se rapprochent. Franchement, je kiffe le moment, on est collés serrés. Il y a une belle alchimie entre nous. On se regarde dans les yeux, on se sourit, on se dit des trucs dans l'oreille. C'est idyllique, quoi. Là, ça fait un petit moment que j'avais pas connu ça. Et c'est toujours agréable, oui. C'est naturel, ça se voit. Waouh. Il a un coup de cœur, là. Un vrai coup de cœur. C'est beau. On dirait qu'on n'existe pas, ils sont tout seuls. Oui, que ça. Ça va? Je sens que Raphaël dégage quand même une certaine protection, une certaine sécurité, un certain apaisement. Je suis rassurée. Parce que j'ai besoin de trouver ça chez lui. En tout cas, ça me fait plaisir, en tout cas. C'est vrai? Bah oui. T'es content? Ouais. Danser cette histoire avec toi. Ça m'arrange. Ah oui? Ouais. C'est vrai. On l'a eu, les bisous, on l'a vu. C'est trop beau, putain. C'est incroyable, ça. Incroyable. Moi, j'attendais que ça. Et on sentait dans leur regard cette attirance mutuelle. Et je pense que c'est très très bon signe pour la suite.
va, et toi? Bien? T'es content, je suis content. Lui, je pense qu'il ressent aussi cette connexion spéciale, puisqu'à plusieurs occasions, il me demande si ça va, je lui réponds oui, et toi? Il me dit moi, si tu vas bien, tout va bien. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas du tout l'habitude qu'on me réponde, ou alors qu'on me répond ça pour me faire plaisir, alors qu'en fait, on ne pense pas. Et sauf que lui, j'ai l'impression que c'est vrai, que si je suis contente et que je passe un bon moment, bah lui, ça lui fait plaisir. Donc c'est extrêmement rassurant aussi pour moi. Je suis heureux d'être là avec elle, que ce soit elle. Je suis heureux. J'espère, franchement, ils ont géré là. Après 7 ans de célibat et de solitude, il aura suffi d'un regard pour que Ludivine et Raphaël croient à nouveau en l'amour. À présent que la soirée touche à sa fin, ce sentiment de parfaite harmonie sera-t-il de mise lors de la nuit de noces? Faisons à présent connaissance avec 2 nouveaux célibataires. Jean-Nicolas et Philippe, son frère. Hello. Hello. Et leur rêve le plus cher, se marier en même temps grâce à la science. Moi, je suis Philippe, 44 ans. J'ai 2 enfants, je vis à Bordeaux et je suis le grand frère. Et je suis avec, salut, mon frère. Moi, c'est Jean-Nico, j'ai 31 ans, je vis sur Bordeaux et je suis le petit frère. Même si on se ressemble, on a quand même un bel écart. On a une relation très fusionnelle. On est presque tous les jours ensemble. Et les voilà en flagrant délit de sport. T'en as pas marre de faire du sport, toi? Je pense que c'est la personne qui me connaît le mieux au monde. On a du mal à se passer l'un de l'autre. Voilà. Pareil. Tout pareil. Mon frère, c'est mon modèle. Et voilà le modèle. Enfin, t'as toujours été un exemple pour moi. Je t'ai écouté quand j'étais gamin sur mes prises de décision, quant à ma vie perso, pro, etc. Et je pense que si t'avais pas été là, je serais pas là où j'en suis aujourd'hui. C'est mon frère, je sais que je peux compter sur lui quoi qu'il arrive, n'importe quand, donc d'avoir un soutien indéfectible, c'est bien. Bah oui, on s'aime fort. Bah oui, mon lapin. Bah oui. Aujourd'hui, ces inséparables sont tous 2 célibataires malgré des parcours très différents. On se retrouve finalement dans la même configuration aujourd'hui, ce qui est assez rare, hein, puisque quand moi j'étais en couple, toi non, après tu l'as un peu été, moi j'étais plus là. Pour Philippe, l'aîné, la descente aux enfers et le célibat ont commencé il y a 1 an et demi quand sa femme l'a quitté après 16 ans de vie commune et 2 enfants. La séparation après 16 ans de relation, ça a été très difficile. Aujourd'hui, je vais avoir du mal à en parler. Ouais. Maintenant, il faut rebondir, il faut réavancer. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est retrouver quelqu'un pour revivre les bons moments que j'ai pu vivre durant ma période de vie en couple. Revivre ces alchimies-là, ce plaisir d'être au quotidien avec une personne et qui font qu'on se réveille le matin avec le sourire. Quand on a été en couple pendant si longtemps et construit une vie à 2, il est très difficile de se retrouver seul et de repartir à zéro. Revenir sur le marché du célibat après 16 ans, c'est pas forcément simple. Les codes ont changé, quand même pas mal de choses qui ont évolué, des applications dédiées. Le truc qui m'a le plus marqué, c'est qu'on peut parler pendant 10 jours à une personne et des fois la semaine d'après, elle a complètement disparu. Du coup, c'est pas évident de refaire confiance à nouveau. Les 2-3 fois où j'ai commencé à me dire on va essayer de faire un peu confiance et tant pis, je prendrai un mur, j'ai repris un mur. Si Philippe rêve de reconstruire sa vie, Jean-Nicolas, lui, rêve de construire tout court. À 31 ans, il n'a jamais connu de relation longue, même s'il en rêve. J'ai plutôt souffert en amour. Malheureusement pour moi, je pense qu'à chaque fois que j'ai voulu me lancer dans de longues relations, je pense que les filles avec qui j'étais se sont pas projetées autant que moi je pouvais me projeter. Et j'ai déjà déménagé de plus de 600 km pour une femme. J'étais très amoureux de cette personne. On s'est installés ensemble, on a vécu une année ensemble. Et j'ai passé un week-end avec mes amis. Et quand je suis rentré, plus d'affaires de cette personne-là. Voilà, c'était le choc. Elle était partie. C'est compliqué à vivre. On se retrouve seul du jour au lendemain. On doit se reconstruire quasiment une identité.
À force d'enchaîner les désillusions sentimentales, Jean-Nicolas a pris conscience que ses rapports amoureux étaient déséquilibrés parce qu'il ne rencontre pas les bonnes personnes. Généralement, je me dirige plutôt vers des femmes avec un physique hyper attirant, plus jeunes, qui sont plutôt en attente d'avoir quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un qui va leur apporter du réconfort, quelqu'un qui va les amener en voyage, des petites attentions. Mais aujourd'hui, je suis pas sûr que ce soit exactement ce qui me corresponde. Parce que je me rends compte que je répète le même schéma tout le temps. Je rentre dans une spirale où j'ai l'impression d'apporter aux personnes avec qui je suis et qu'au final, ces personnes ne m'apportent rien. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que j'évolue sur une relation qui soit plus donnant-donnant. Suite à leurs nombreuses déceptions, les deux frères en ont tiré la même conclusion. Seule l'expérience mariée au premier regard pourra les aider à mettre fin à cette situation devenue très pesante et douloureuse. J'étais le premier à faire l'inscription à marier au premier regard. Et en lui en parlant, voilà, on s'est mis dans la tête de... Ouais, de faire l'expérience tous les deux. On a tous les deux envie d'avoir une vraie relation, de reconstruire et moi de construire une vraie histoire. Mais ces deux frères fusionnels se sont inscrits avec une demande bien particulière. On espère avoir la chance de se marier le même jour, tous les deux. Ce serait juste génial. On ne sait pas comment ça pourrait se passer si jamais on avait tous les deux une compatibilité. Ouais. On en rigolait en disant on va les voir arriver à deux et on va pas savoir laquelle est pour qui. Alors la situation idéale, ce serait une qui arrive avec un panneau pour Jean-Nico, une avec un panneau pour Philippe. Philippe et Jean-Nicolas ont rendez-vous avec leur destin. Après des semaines d'attente, toutes leurs interrogations vont enfin trouver des réponses. Un moment crucial avec notre experte Estelle, qui peut changer leur vie amoureuse à tout jamais. Bonjour. Bonjour. Bonjour Philippe, ça va? Oui. On peut se faire la bise? On peut. Allez. Vous allez bien? Oui. Bonjour Jean-Nicolas, ça va? On s'installe? Ah non, installons-nous. On a plein de choses à se dire, je crois. On dirait bien. Je suis très contente de vous voir, ça va? Ravi également. Ça va. Ça va bien. Sur une échelle de 1 à 10, on est sur du bien comment? On est sur du bien 2. C'est vrai? Mais pourquoi? On a beaucoup de stress, beaucoup d'attentes vis-à-vis de ce que vous allez nous dire. Ah. Bon, écoutez, si je suis venue aujourd'hui, messieurs, c'est parce que j'ai quelque chose à vous annoncer. La semaine prochaine, dans Marié au premier regard, Romain remet pour la 2e fois sa vie entre les mains des experts. Est-ce que on va me trouver chaussure à mon pied pour que l'expérience continue et que la fin soit finalement heureuse? À ce stade de l'expérience, le défi à relever est immense pour Estelle et Gilbert. Trouver déjà une compatibilité sur des milliers de profils, c'est très difficile. Alors, trouver une deuxième compatibilité... Alice et Florian ne cessent de se rapprocher. C'est un très beau début de relation. Je veux la découvrir, je veux la connaître au mieux pour valider de ces 78%. On voit même plus que 78%. Enfin, pour le moment, je vois pas les 22%. Pour le moment, j'ai que du point positif. Mais l'évidence qu'ils ressentent est-elle trop intense pour oublier les 22% de non-compatibilité? Et nous retrouverons Raphaël et Ludivine qui commencent leur vie à deux. Mais entre la jeune femme très exigeante et son mari qui n'a jamais vécu avec une femme avant elle, la lune de miel ne sera pas de tout repos. Je me pose un petit peu des questions sur son attirance, en fait, envers moi. J'ai peur d'être une énième relation qui ne fonctionne pas. C'est insensé un peu comme situation. Et quand ça arrive, en fait, on n'est jamais prêt. Nous ferons la connaissance de Laurie, une célibataire unique en son genre. Je suis quelqu'un qui n'est jamais dans la séduction. On me voit toujours comme la bonne pote, la bonne copine. À l'aise dans mes baskets, quoi. Tout va bien. Une personnalité si différente de tous les autres participants que les experts vont lui demander l'impossible si elle veut faire partie de l'expérience. Ça me demande quand même beaucoup. C'est quelque chose que j'aime pas faire, que j'ai pas envie de faire. C'est dur, quoi.